Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau soin énergétique pour vos animaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un soin énergétique spécialement dédié à tous les animaux qui ont été abandonnés, qui ont souffert de cette blessure de l'abandon et donc qui ont une deuxième vie peut-être auprès de vous ou pour aussi des animaux qui ont été abandonnés et qui sont toujours finalement en refuge. Voilà, des animaux qui sont en refuge, qui sont abandonnés, que vous avez récupérés, qui sont à la SPA, qui sont... Peu importe, cette vidéo, elle est vraiment faite pour tous ces animaux-là, qui sont encore en refuge ou alors qu'ils soient bien chez vous, que voilà, vous leur ayez offert une seconde vie, une seconde chance auprès de vous. Et bien voilà, ces animaux-là, ils ont souvent vécu la blessure finalement de l'abandon, d'être abandonnés par un humain qu'ils aimaient souvent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour les animaux, cette séparation, cet abandon. Et du coup, ça peut laisser derrière des séquelles, ça peut laisser des traces qui fait que il peut y avoir des problèmes de comportement, il peut y avoir des problèmes de santé ou juste simplement de la dépression, de la tristesse. Voilà, un animal qui a peu confiance dans l'humain. Et c'est tout à fait logique parfois, hein, évidemment, quand on a des animaux qui se sont fait tabasser ou qui ont subi des violences de la part des humains ou de d'autres animaux, bien sûr, derrière, ça fait des animaux qui vont avoir peur ou qui vont avoir du mal à donner leur confiance aux humains ou à d'autres animaux. Forcément, c'est obligatoire. Dans la majorité des cas, on a quand même des animaux qui sont en grande souffrance. Donc n'hésitez pas à faire ce soin si vous avez un animal chez vous qui a déjà été abandonné, que vous avez récupéré, n'hésitez pas à faire ce soin, ça va lui faire du bien, surtout si derrière en plus il y a des problèmes de comportement, s'il y a des problèmes de santé, n'hésitez pas, ça va vraiment les apaiser. C'est vrai, c'est valable aussi pour tous les animaux qui sont en refuge, je l'ai dit. Donc voilà, si vous travaillez en refuge, si vous êtes bénévole dans un refuge, si vous sentez qu'il y a des animaux qui auraient besoin de ce soin, et je pense que c'est le cas pour tous, hein, n'hésitez pas à leur proposer ce soin. Ça leur fera vraiment du bien. Ok ? Donc comment ça se passe concrètement pour réaliser ce soin ? Si c'est votre animal, je vous invite à faire ce soin avec lui, à vos côtés, parce que c'est vraiment là que ce sera le plus efficace pour lui. Voilà, si vous êtes là avec lui, à ses côtés. Donc pour cela, c'est très simple, il vous suffit de vous mettre avec votre animal, de penser à lui et d'appuyer sur play finalement de cette vidéo. Et le soin va se lancer automatiquement sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que de mettre finalement l'intention que ce soin va agir sur votre animal. Ok ? Ce soin, il est prévu pour agir à distance, donc il va agir peu importe où vous êtes, que vous soyez ici dans le 44 ou à l'autre bout de la France, ce soin va agir, ou à l'autre bout du monde même, peu importe, ce soin va agir. C'est un soin qui est intemporel, ça veut dire que c'est pareil, il va agir aujourd'hui comme il peut agir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quelque chose qui est très... c'est quelque chose qui est complètement intemporel et donc qui vous permet de faire ce soin autant de fois que vous voulez et à n'importe quel moment. Voilà, c'est quand vous voulez, quand vous le sentez, quand vous sentez que votre animal en a besoin. Donc ça, c'était la première chose. Si vous êtes bénévole dans un refuge ou si vous travaillez dans un refuge et que vous voulez faire profiter ce soin aux animaux qui sont présents finalement ou à certains animaux, n'hésitez pas, ça peut être juste de mettre l'intention que ce soin soit pour tel ou tel animal ou finalement même pour tous les animaux du refuge, pour tous les animaux qui en ont le plus besoin, peu importe, il vous suffit juste de penser aux animaux que vous souhaiteriez qui bénéficient de ce soin. Ok ? Donc voilà, une fois que vous avez juste mis cette intention-là, juste de dire ok, je lance ce soin pour tel animal, c'est vraiment ça en fait, c'est suffisant. Je lance ce soin pour tel animal, vous appuyez sur play, sur lecture et vous laissez ce soin se diffuser. Vous laissez toute la durée du soin aux animaux et puis une fois que c'est terminé, vous pouvez couper, le soin est terminé et votre animal aura bénéficié de ce soin tout naturellement. Ok ? Donc voilà, d'ailleurs vous remarquerez souvent les animaux, en tous les cas moi je l'ai observé très souvent, mes clients l'observent très souvent aussi, à partir du moment où le soin commence, il y a souvent des réactions. Ou alors c'est quand il se termine. Voilà, ils vont être, c'est possible qu'ils soient posés, qu'ils soient en train de dormir pendant le soin, qu'ils soient vraiment en train de profiter à 100% du soin. D'accord ? Donc n'hésitez pas, diffusez ce soin autour de vous, partagez-le un maximum pour qu'un maximum d'animaux en souffrance puissent en profiter, puissent en bénéficier. Ok ?
Donc voilà, encore une fois, si vous avez des animaux que vous avez récupérés, n'hésitez pas à le faire. Ou alors si vous êtes juste les deuxièmes propriétaires d'un animal, il aura aussi vécu cette souffrance de l'abandon. D'accord? Donc on n'hésite pas, on partage, on diffuse ce soin. Si vous êtes aussi des personnes voilà, qui avaient un chien d'assistance, vous pouvez aussi passer ce soin à votre animal d'assistance parce que ces animaux d'assistance, bien qu'ils soient merveilleux, ont aussi vécu cette blessure de l'abandon, de la séparation, puisqu'ils ont souvent été éduqués par une première famille pour aller ensuite dans une seconde famille. Et souvent, on a des animaux qui restent avec cette blessure-là. Ça se voit pas toujours, mais parfois ça se voit, ça ressort. Et donc voilà, dans tous les cas, ça leur fera du bien, ça va les soulager, ça va les apaiser par rapport à cette blessure de l'abandon. Ok? Donc c'est parti, je vais commencer ce soin pour vos animaux. Voilà, soyez là avec eux, auprès d'eux, bichonnez-les, chouchoutez-les, laissez-les vivre ce soin à fond. Et si jamais vous n'êtes pas avec votre animal, ça aussi c'est très important, si jamais votre animal, je ne sais pas, il est hospitalisé, s'il est en vacances quelque part, ou si vous ne pouvez pas rester, voilà, vous travaillez dans un refuge mais vous ne pouvez pas rester avec les animaux, eh bien c'est pas grave, il vous suffit juste de mettre l'intention que ce soin va agir sur votre animal. Vous pouvez penser à votre animal pendant ce soin avec une petite photo si vous avez envie. Enfin voilà, il suffit juste de penser à votre animal et que ce soin est pour votre animal, et dans l'énergie ça va se faire, ça va se diffuser à votre animal. Il n'y a pas de problème. Ok? Bon, et bien sûr, c'est parti. Je vais faire ce soin, je vais réaliser ce soin pour vos animaux. Donc voilà, j'espère que ça leur fera le plus grand bien. N'hésitez pas, je vous donnerai des petites infos juste après le soin. Et nous, on se dit à tout à l'heure.
coup, ce soin est terminé. N'hésitez pas à faire ce soin au moins 3 fois minimum, ok, à une semaine d'intervalle. Voilà, que vous ayez récupéré un animal qui a été abandonné récemment, ou même si ça fait 10 ans que vous avez votre animal, n'hésitez pas à le faire, peu importe finalement depuis quand vous avez votre animal, ce sera toujours bénéfique pour lui, ok. Donc voilà, faites-le un minimum de 3 fois, au moins une fois par semaine. Après, vous pouvez faire plus si vous le souhaitez, si vous sentez que votre animal en a vraiment besoin. C'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, que vous pouvez faire dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, parce que parfois des animaux vont mieux, et puis des fois il y a des rechutes, c'est un peu comme nous finalement, des fois ça va, puis des fois il y a des rechutes. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que votre animal en a besoin plus, eh bien faites plus. Laissez quand même 24 heures entre chaque soin, d'accord, un minimum de moins 24-48 heures entre chaque soin, c'est mieux. Le temps que le soin vraiment ait le temps d'agir, ait le temps de se diffuser dans votre animal. Laissez vraiment voilà, le soin agir 24-48 heures sans refaire de soin derrière. D'accord? Mais voilà, si vous avez un animal qui a vraiment vécu des traumatismes, des choses difficiles, n'hésitez pas, faites ce soin en 3 fois, c'est le minimum, à une semaine d'intervalle, et plus si vous sentez que votre animal en a besoin, évidemment. Tout dépend des traumatismes qu'il a vécu. Donc voilà, suivez votre instinct, suivez votre intuition, faites en fonction de votre animal, ce que vous ressentez, comment il se sent, comment il a l'air d'aller, etc. Essayez vraiment de vous fier à votre instinct pour ça et pour en faire profiter à votre animal, ok ? Pour les refuges, c'est un soin que vous pouvez faire toutes les semaines sans problème, une fois par mois. Évidemment, c'est en fonction de votre disponibilité puisque c'est vous qui mettez ça en place. Mais voilà, c'est un soin que vous pouvez diffuser. Voilà, ça peut être, je ne sais pas moi, un groupe d'animaux par semaine va bénéficier du soin. En tous les cas, ça leur fera vraiment du bien. Si vous projetez d'aller récupérer un animal en SPA, si vous projetez de faire une adoption, d'adopter un animal afin qu'il ait une deuxième vie, une deuxième chance, n'hésitez pas à faire ce soin avant. Alors dans l'idéal, ce serait avant qu'il arrive chez vous, directement en SPA. Et puis sinon, si ce n'est pas possible, eh bien faites le soin dès qu'il arrive chez vous. Ok, dès qu'il arrive chez vous, et vous le faites au moins pendant ces 3 semaines-là, donc une fois par semaine. C'est hyper important, ça va permettre tout de suite à l'animal de se décharger de tout ce dont il n'a plus besoin. Ici, je suis vraiment venue pour voilà, enlever tout ce dont il n'avait plus besoin, les traumatismes, les choses violentes, etc. Tout ça, il n'en a pas besoin dans sa nouvelle vie. Je suis vraiment ici venue pour instaurer un climat de confiance avec ces nouveaux humains, vraiment pour lui permettre de s'apaiser sur ses traumatismes, sur tout ce qu'il a vécu, et d'avoir aussi confiance en lui. Souvent, quand on vit des choses très violentes, des choses traumatisantes, on perd sa propre confiance en soi, ce qui fait qu'on n'a plus confiance non plus dans les autres. On peut avoir des animaux qui n'ont plus confiance dans l'humain ou qui n'ont plus confiance dans les autres animaux parce que peut-être qu'ils se sont fait aussi agresser par d'autres animaux. Donc voilà, on a vraiment ici des animaux qui vont pouvoir se libérer de tout ça et qui vont pouvoir vraiment se remettre dans une espèce de bulle de protection, de bulle de confiance en soi, et de vraiment laisser partir tout ce dont il n'y a plus besoin. Moi j'ai fait ça, j'ai fait un espèce de gros ménage énergétique. Il y avait vraiment besoin, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux en grande souffrance par rapport à ça. Donc il y a vraiment besoin, il est vraiment urgent de pouvoir bien nettoyer tout ça. Je vous mettrai juste en dessous dans les petits commentaires aussi des petites pierres en lithothérapie qui vont pouvoir aider vos animaux et les accompagner pendant cette période suite à un abandon. C'est vraiment des petites choses en plus qui font que ça peut aider des animaux. Okay, donc il y aura ça, il y aura aussi des petites fleurs de bac. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à les regarder juste en dessous, c'est hyper intéressant. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'aller voir un petit peu chez vous ce que cet abandon vient éveiller. Je m'explique. Souvent, quand on a comme ça des animaux qu'on choisit d'aller récupérer en SPA, qu'on choisit d'adopter, eh bien souvent, ça vient aussi travailler des émotions fortes chez nous. D'accord ? Donc peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est vraiment important d'aller voir chez soi ce que ça peut aussi occasionner comme émotion. Des fois, on peut avoir des personnes qui ont subi cette propre séparation, cette propre abandon, ce propre traumatisme de l'abandon, et qui, à travers leurs animaux, finalement, le vivent en effet miroir. Du coup, c'est assez important de travailler, si vous avez vécu cette blessure de l'abandon, cette blessure de la séparation, c'est aussi important de votre côté que vous puissiez travailler sur vous, parce que quand vous allez travailler sur vous,
Et plus vous allez travailler sur vous aussi, plus votre énergie va changer. Plus vous allez évoluer, plus vous allez grandir et plus votre animal en effet miroir va aussi lui se libérer de ses traumatismes. Okay, souvent, quand on a des animaux comme ça qui ont été abandonnés et qui ont bien, des problèmes de santé suite à ça ou des problèmes de comportement suite à ça, souvent ce sont des animaux qui sont en miroir avec leurs humains. Okay, souvent c'est le cas, souvent l'humain a lui aussi vécu cette blessure de l'abandon. Ça peut être de plein de façons différentes, ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être que ses parents l'ont abandonné quand il était enfant, peut-être qu'il a vécu une séparation de couple, voilà, ou un abandon dans le couple et que ça a été très dur. Ça peut être aussi une séparation suite à des violences, et il y a pu avoir de la maltraitance, des violences. Donc tout ça c'est lié à la blessure de la séparation, de l'abandon, de la maltraitance, tout ce qui va être un petit peu comme ça et qui fait écho chez vous finalement, c'est peut-être quelque chose qui est encore émotionnellement difficile ou qui est émotionnellement très présent, qui régit beaucoup votre vie, qui fait que peut-être que vous aussi vous avez des problèmes de santé, peut-être que dans votre comportement, comme vous vous êtes senti blessé à un moment donné, peut-être que vous ne vous autorisez pas tout, voilà, peut-être que vous avez, je sais pas, du stress, des angoisses quand vous sortez en société, peut-être que vous n'avez plus confiance dans les hommes ou peut-être que voilà, vous en voulez énormément à vos parents de vous avoir abandonné. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà, essayez d'être à votre écoute, essayez de voir chez vous s'il y a cette blessure qui est là, si émotionnellement tout va bien par rapport à cette blessure, si vous êtes OK avec ce qui vous est arrivé, que vous avez pu guérir de ce qui vous est arrivé, ou s'il y a encore quelques petites émotions qui traînent par là, est-ce qu'il y a encore un peu de colère, est-ce qu'il y a encore un peu de frustration, est-ce qu'il y a encore un peu de tristesse, de souffrance. Voilà, c'est vraiment d'aller faire son propre check-up finalement et d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que moi aussi je suis en miroir avec mon animal? Est-ce que moi aussi je souffre par rapport à cette blessure de l'abandon, par rapport à la maltraitance que j'ai subie, par rapport à finalement tout ce qui est en lien avec cet abandon, cette séparation, cette maltraitance. C'est hyper important d'aller voir en soi parce que si vous avancez, si vous évoluez, vous allez voir que vous allez le faire beaucoup plus vite avec votre animal si vous faites ce soin et que votre animal lui aussi il avance, il évolue, vous allez voir que vous allez évoluer ensemble beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite finalement que si vous restez chacun avec vos blessures. Malheureusement, en général, ça donne rien de bon. Derrière, ça donne des problèmes de santé, forcément, mais aussi des problèmes au niveau émotionnel, ok, d'accord. Chez nos animaux, ça se traduit souvent par une crainte de l'homme, une crainte des animaux, le fait de ne pas avoir confiance, mais chez nous, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc, c'est important de travailler aussi sur soi pour que, ensemble, vous puissiez avancer sur votre chemin et que vous puissiez vous libérer aussi de tous ces traumatismes-là. C'est pas parce qu'on a vécu des traumatismes, des choses difficiles dans la vie, qu'on est obligé de porter ce poids, ce sac à dos hyper lourd sur nos épaules toute notre vie, d'accord? Ok, ça c'est passé à un moment donné de notre vie, c'est le passé et maintenant j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'incarner ça, j'ai envie de rayonner, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, de m'épanouir, j'ai envie voilà, d'y aller quoi. D'accord, et juste lâcher parfois ce bagage trop lourd dont on n'a pas besoin pour avancer, mais ça fait du bien. D'accord? Donc voilà, choisissez la méthode que vous avez envie pour avancer. Ça peut très bien être de vous faire accompagner d'un point de vue psychologique, ça peut très bien être de faire des soins énergétiques. Voilà, aujourd'hui, il existe tellement de choses. Voilà, donc allez-y, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous appelle, ce qui vous attire. Et vraiment, prenez soin de vous et prenez soin de votre animal et parlez-lui à votre animal. Dites-lui les choses, ok? Bien sûr qu'il a vécu un traumatisme et ça vous l'entendez, vous comprenez tout à fait. Bien sûr que derrière c'est normal qu'il y ait des problèmes de comportement, qu'il y ait des problèmes de santé. C'est ok, d'accord? Ça ne fait pas de lui ce qu'il est, d'accord? Il est tellement plus que ça. Et il a le droit d'être heureux. Il a le droit de profiter de la vie, il a le droit de se refaire confiance. D'accord? N'hésitez pas à lui parler, à lui expliquer les choses. Nos animaux nous entendent, ils savent ce qu'on dit, ils savent ce qu'on pense. Et plus vous allez lui dire que lui c'est un être merveilleux et que c'est pas son passé qui le définit et qu'il peut avoir confiance en vous parce que vous ne l'abandonnerez jamais, parce que vous serez toujours là pour lui, parce que vous le prenez tel qu'il est avec ses blessures, avec son bagage et c'est ok en fait, c'est ok. On choisit des animaux mais quand on les prend comme ça en adoption, en SPA, en refuge, on sait très bien qu'on n'a pas un petit bébé tout mignon qui déborde de vie
et voilà, on sait très bien qu'il est passé par des étapes difficiles, on sait très bien qu'il a vécu cet abandon, cette séparation. Donc on sait d'avance que ce sont des animaux qui ont été un peu blessés par la vie, et nous on est là et on sait qu'on a envie de leur donner quelque chose, on sait qu'on a envie de leur donner une deuxième maison, un deuxième foyer, on a envie de leur redonner confiance, de leur redonner plein d'amour, peut-être tout cet amour qu'ils n'ont pas eu. Ok, ou peut-être simplement de l'amour qu'ils ont eu, mais je ne sais pas, leurs humains sont décédés et du coup ils se sont retrouvés là. Donc c'est aussi ça en fait, ça peut être de juste combler un manque affectif, une douleur, une souffrance, d'un deuil, ça peut être vraiment plein de choses. Donc vraiment soyez là pour eux, et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, si vous faites ce soin, c'est que vous avez à cœur que vos animaux aillent bien, c'est que vous avez à cœur que tous ces êtres-là qui ont beaucoup souffert, eh bien finalement ils puissent être heureux. Ok ? Donc, eh bien, écoutez, je vous mettrai plein de petites choses dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir si vraiment vous avez des animaux qui sont très marqués au niveau comportemental ou au niveau problème de santé. N'hésitez pas justement à aller voir dans les commentaires, ça va pouvoir les aider en plus du soin. Et puis, si vraiment vous avez un cas très intense, très lourd, que vous voyez que les soins à distance ne suffisent pas parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est compliqué, peut-être que voilà, il y a vraiment eu quelque chose de particulier sur cet animal-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à faire appel à moi. Je fais aussi évidemment des soins énergétiques adaptés à chaque animal, à chaque situation, à chaque vécu. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les petites infos aussi dans les commentaires. Tout sera là. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Profitez bien de vos animaux, veillez bien les uns sur les autres et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.